Mesdames et Messieurs, je me réjouis de constater le regain de patriotisme des Maliens face aux tentatives d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Le traitement déformé de l'information est un élément central dans le processus d'ingérence. Face à cette tendance à la désinformation et à la manipulation systématique, l'heure n'est plus à la résignation stérile. Bien au contraire, nous devons, dans un élan collectif décomplexé, apporter des solutions pratiques. Votre promptitude à défendre le Mali contre vents et marées vous honore humblement et consolide les choix stratégiques pour le bonheur de nos populations. L'information est un vecteur essentiel de la vie sociale. Cependant, chaque fois que celle-ci est détournée de son noble objectif, qui est d'orienter sainement et utilement les populations, elle devient une arme redoutable contre la cohésion sociale et le progrès. Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Monsieur le Président du Comité national d'égal accès aux médias d'État, Monsieur le Président de la Maison de la Presse, il est temps, plus que jamais, de faire bloc contre les nouvelles formes d'agression, car la finalité de ces offensives médiatiques est connue. Il s'agit en effet de légitimer les institutions, de dresser les citoyens les uns contre les autres, d'alimenter la défiance et de freiner l'élan de refondation. Vos responsabilités demeurent essentielles dans un environnement où la manipulation, la propagande et les ingérences numériques se multiplient. Votre action contribue à préserver l'intégrité de notre espace public, à rendre crédible notre pays et à garder l'équilibre nécessaire entre liberté et responsabilité. J'invite donc les médias, comme l'ensemble des acteurs de l'espace numérique, à mesurer la portée de chaque publication, à distinguer l'information vérifiée de la rumeur, le commentaire du fait, la critique du dénigrement et l'enquête de l'instrumentalisation. C'est le lieu et l'occasion de reconnaître et de magnifier les efforts immenses consentis par les professionnels de l'information et de la communication dans l'accomplissement de leur mission en dépit des conditions difficiles, parfois précaires. Cette résilience mérite d'être saluée. Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Monsieur le Président du Comité national d'égal accès aux médias d'État, Monsieur le Président de la Maison de la Presse, vous avez évoqué l'ampleur de la guerre de l'information qui s'appuie sur la désinformation, la manipulation d'opinion et les ingérences numériques. C'est précisément pour mieux protéger nos concitoyens, tout en préservant la liberté d'expression, que l'État a renforcé l'arsenal juridique, notamment à travers la loi sur la cybercriminalité et les réformes liées au code pénal et de procédure pénale. À terme, il s'agit de faire de notre espace informationnel un cadre de débat citoyen responsable et non un champ d'affrontement où triomphent les fausses nouvelles et les discours de haine. Mesdames et Messieurs, j'ai noté avec intérêt les efforts accomplis en 2025 dans le cadre de la régulation de l'activité médiatique. Je salue l'action de la Haute Autorité de la Communication qui a su, lorsque cela était nécessaire, contribuer à l'apaisement et à la protection des secteurs sensibles trop souvent exposés à des campagnes de dénigrement. Je vous encourage à poursuivre cette mission avec rigueur, impartialité et transparence, en privilégiant le dialogue permanent avec les acteurs du secteur afin d'anticiper les dérives et de prévenir les tensions. Les réformes vont se poursuivre dans un esprit inclusif. Mesdames et Messieurs, l'actualisation des textes régissant la presse et la communication est devenue une nécessité. Les réalités d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier et les défis contemporains exigent des instruments juridiques adaptés. Mesdames et Messieurs, eu égard au rôle d'utilité publique de la presse,
l'État ne saurait demeurer indifférent à sa fragilisation. La commission chargée de la relecture des textes dont les travaux sont en cours constitue une étape importante. Elle devra proposer un cadre équilibré, conciliant la liberté d'expression et de presse, la responsabilité professionnelle, la sauvegarde de la sécurité nationale et le respect des droits des citoyens. Je salue par ailleurs l'esprit d'initiative de la Maison de la Presse qui s'inscrit dans une dynamique d'évaluation par les pairs, signe d'un engagement en faveur de l'autorégulation. Mesdames et Messieurs, s'agissant des affaires pendantes dont ont été victimes des professionnels de la presse, les procédures suivent leur cours devant la justice, en laquelle nous plaçons toute notre confiance pour la manifestation de la vérité. L'État continuera d'assumer ses responsabilités tout en préservant l'indépendance et le rôle essentiel de la justice. Je ne saurais conclure sans rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à tous les civils tombés pour la défense de la patrie. Je forme le vœu que 2026 soit l'année de la consolidation des acquis, de la responsabilité partagée et du sursaut collectif. Ensemble, nous ferons le Mali pourra, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Et je vous remercie.